Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. On va débriefer ensemble Liverpool, enfin plutôt Newcastle, Liverpool. Mais avant, j'ai besoin que tu likes, que tu t'abonnes et que tu partages cette vidéo à un maximum de monde. Ça régale. Pour ce match de Première Ligue, Liverpool qui était plutôt dans des mauvais résultats, mais pas non plus dégueulasse, mais c'était bancal quoi, avec une défense très tremblotante. Et puis on avait de l'autre côté ce Newcastle qui jouait à domicile à St James Park et avec des très bons résultats. Néanmoins, la défaite 1-0 contre City. Donc on a cette équipe composée en 4-3-3 de Nick Pope, Burn, Botman, Char et Trippier. La défense centrale de Newcastle, on va pas trop en parler, mais ils ont été plutôt bons. C'est plutôt l'attaque qui a eu quelques problèmes. Le milieu de terrain, il a été pas ouf selon moi. Joelinton a été bon, Guimaraes aussi. Pour moi, Tonali n'a pas été excellent. Et puis on a eu cette attaque qui n'a pas su venir mettre le but du 2-0 pour assommer Liverpool. On a Gordon qui a été excellent dans ce match pour moi. On va en parler. Alexander Isak aussi. On va en parler. Almiron aussi pour moi. Almiron qui a été très très bon dans ce match. Donc voilà, on a cette équipe de Newcastle qui affrontait cette équipe-là de Liverpool avec Alisson au gardien qui a eu des très bons moments. Van Dijk qui a pris ce carton rouge, on va en parler. Matip, le maillon faible de cette équipe seulement, on va en parler. Robertson, on va pas trop en parler, mais pour moi c'est quand même pour jouer latéral. Il faut avoir de la vitesse, il commence à devenir un peu vieillissant. Faudrait peut-être se rafraîchir dans ce secteur-là. Trent Alexander-Arnold, pour moi, contrairement à ce que peuvent penser la plupart des gens, il a eu plutôt un bon niveau pendant ce match et selon moi une plutôt bonne saison. Après, on a ce milieu de terrain, McAllister, Endo, Szoboszlai, qui pour moi, déjà les trois ils sont sortis et qui pour moi, à part Szoboszlai, les deux, McAllister et Endo sont sortis. Pour moi, ils n'ont pas été compacts. En face, il y avait Guimaraes, il y avait Tonali et Joelinton. Pour moi, ils ont été beaucoup plus compacts. En face, au milieu de terrain, ils se sont fait manger. Et puis, on a Diaz qui a été très très bon, on va en parler. Gakpo, avant sa sortie, bien sûr. Gakpo, on va en parler. Il a été, pour moi, nul. Je sais pas pourquoi il a une note de 7. Gakpo, il s'est procuré très peu d'occasions. Il a très peu tiré au but. Pour moi, Gakpo, il a réalisé un très mauvais match. On va aussi parler de Mo Salah qui, euh, qui anime le mercato actuellement, les rumeurs de mercato vers l'Arabie Saoudite. Gordon, donc on va parler de ce premier but, le premier fait de jeu. Le but 1-0 à la 25e minute de jeu, donc dans le premier quart d'heure, dans les premières 20 minutes, Liverpool qui se faisait manger, déjà à cause de ce milieu de terrain pour moi catastrophique. On avait sans cesse des offensives. Almiron qui a tiré pas mal de fois au but. On a eu Gordon, pour moi, Gordon dans ce match, il a été très 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 bon. Il a marqué déjà ce but. Il a pas mal de fois tiré au but, il s'est procuré pas mal d'occasions. Il a percé la défense sur cette erreur en fait défensive de Trent Alexander-Arnold sur la passe de Mo Salah. Donc voilà. Et derrière, pour pas arranger les affaires de Liverpool, on a ce carton rouge. Alors pour moi, il n'y a clairement pas carton rouge. Hein. Van Dijk et Jürgen Klopp, ils en reviennent pas. Pour moi, il n'y a clairement pas carton rouge. Il lui fait un croche-patte et Isaac, il se jette sur plusieurs mètres et il reste au sol longtemps. Pour moi, il vient par derrière, ok. C'est un croche-patte, ok. Mais pour moi, il n'y a que carton jaune. Il y a en aucun cas carton rouge. Mais on va voir que même avec ce carton rouge, ils ont su faire la différence, les joueurs de Liverpool. Donc voilà, Van Dijk qui sort. Est-ce que pour moi c'est une mauvaise chose pour Liverpool? Pour moi, oui. Van Dijk qui prend ce rouge, c'est une mauvaise chose parce qu'il laisse Matip orphelin. Et c'est pas la doublette Matip Joe Gomez qui va arrêter Gordon et Almiron. Parce que pour moi, il faut absolument acheter un défenseur central du côté de Liverpool. Alors, on va aussi parler de Mo Salah. Mo Salah, le passeur celui qui fait la passe à Trent Alexander-Arnold. Alors, Mo Salah, il a plutôt fait un bon match. On sent que quand il a le ballon face au défenseur, ça peut très vite partir. Mais il n'a pas reçu assez de ballons. On a eu ce milieu de terrain de Liverpool, ce milieu de terrain
déjà de Newcastle très défensif qui a maîtrisé son sujet. Et voilà, si Salah avait reçu plus de ballons, c'est sûr qu'il aurait but. Mais voilà, il a été à l'origine des 2 buts de Liverpool. Avec Diogo Jota et Darwin Nunez qui ont fait énormément de bien sur leur entrée. Donc voilà, pour moi, Mo Salah, bien sûr, qu'il faut le garder à Liverpool. Mais je sais pas s'il va vraiment rester. Ensuite, on va parler de Trent Alexander-Arnold. Pour moi, Arnold, voilà, c'est pas forcément un maillon faible de l'équipe de Liverpool. Il a fait une erreur, ça arrive, il a fait plusieurs erreurs la saison dernière. Mais pour moi, c'est pas encore le temps de le moment de se séparer d'Alexander Arnold. Peut-être laisser encore cette saison, voir ce qui se passe, si le joueur peut partir. Et voilà cette passe de Mo Salah. Matip aussi, on va en parler. Matip, c'est vraiment pas ouf. Matip, dans cette défense centrale, il s'est fait complètement boire. On peut voir Almiron sur cette image. Almiron qui a été excellent, il a frappé sur le poteau. Il a eu pas mal d'occasions. Le joueur qui a été élu homme du mois la saison dernière, je crois que c'était octobre ou novembre. Bref, en tout cas, Almiron pour moi, ça va être un des ailiers forts de cette saison. Ça a été vraiment un joueur exceptionnel. Szoboszlai, pour moi, il peut pas tenir le milieu de terrain s'il continue comme ça. Enfin, il a été plutôt bon, Szoboszlai, mais il n'a pas été exceptionnel. C'est-à-dire que voilà. Après, on a aussi McAllister. Est-ce qu'il a tenu la baraque avec Szoboszlai? Non plus. Voilà. Il fallait être percutant, ils l'ont pas fait. On va aussi parler d'Alexander Isaac en vue de cette saison. Isaac, bon, il y a beaucoup de hype autour de ce joueur. Dans ce match, il a pas eu beaucoup d'occasions, il en a quand même quelques-unes. On sent que c'est un joueur dangereux, mais qui va pas forcément être le plus dangereux de Newcastle. Cette fois-ci, ça a été Gordon, mais pour moi, dans l'ensemble, le joueur le plus dangereux de Newcastle, c'est Almiron. C'est personne d'autre qu'Almiron. Vraiment un très très bon joueur. Voilà, ensuite on a l'entrée de Darwin Nunez qui fait énormément de bien. Darwin Nunez buteur. On a l'entrée de Darwin Nunez et de Diogo Jota. Ils font énormément de bien à Liverpool. Dans le match, on voit direct. Darwin Nunez, c'est un joueur qui a énormément de comptes favorables. La saison dernière, son problème, c'était qu'il avait énormément de comptes favorables, mais qu'il n'a pas su entièrement les négocier et qu'il n'a pas su venir inscrire des buts. Mais est-ce que ça pourrait être un concurrent sérieux au meilleur buteur de Première Ligue? On va pas non plus s'enjailler. Mais pour moi, Darwin Nunez, il a un très bon rôle. Il vient mettre le doublé. Moussala, qui a fait des déviations exceptionnelles. Diogo Jota, qui fait à la passe. Et Darwin Nunez, une finition exceptionnelle. Il met 2 fois les mêmes buts. Une frappe croisée qui vient parfaitement tromper Nick Pope. Et pour moi, Darwin Nunez, il a été très fort dans ce match. Mentalement, il fallait être là. Il fallait pas tergiverser. Il fallait être là pour mettre ses buts parce que oui, ça peut paraître simple. Donc voilà, on va aussi parler de Nick Pope. Malgré le fait que Newcastle ait perdu, Nick Pope, et malgré le fait qu'il ait pris 2 buts, pour moi, il a été impérial avant l'entrée de Nunez et Jota. Toute la première mi-temps et une grande partie de la seconde, il a été très bon dans ses cages. Il a fait des parades. Pour moi, c'est un grand gardien qui a un énorme avenir. Pour moi, Nick Pope, ça va être peut-être un des meilleurs gardiens de Première Ligue la saison prochaine. On voit ici les changements qu'on effectue avec l'entrée de Matt Target, Elliot Anderson, Callum Wilson, Longstaff et Barnes. Pour moi, il manque encore des joueurs à Newcastle pour faire très très mal en Première Ligue, pour vraiment à chaque fois venir prétendre à ces places en Champions League qui sont beaucoup plus que dans les autres championnats pour la Première Ligue, bien sûr. On a cette sortie de Tonali aussi. Voilà, pour moi, il faudrait déjà un autre défenseur central dans cette équipe de Newcastle. Peut-être acheter aussi un autre attaquant, à voir. Et puis voilà, on a les changements effectués par Liverpool avec l'entrée de Jarell Quansah. C'est vrai que durant le match, il était vraiment
pas bon dans ce match. L'entrée de Darwin Nunez qui a fait énormément de bien, homme de match indiscutable. Diogo Jota à la place de Cody Gakpo. Gakpo est vraiment pas bon pour moi. Pour moi, il ne mérite pas cette place de titulaire et de neuf de Liverpool. Ensuite, on a l'entrée d'Harvey Elliott à la place de Wataru Endo. C'est vrai que Endo, franchement, c'est pas non plus ménal au milieu. Et du coup, l'entrée de Joe Gomez à la place de Luis Diaz. Bon, ça n'a pas été phénoménal en défense centrale, mais Luis Diaz, voilà, c'est un joueur qui a été exceptionnel sur les ailes. Ça a été un grand ailier cette saison, une des fortes pièces de l'attaque de Liverpool dans ce début de saison. Et on a donc ce résultat 2-2-1 pour Liverpool, un résultat vraiment exceptionnel pour Liverpool qui perdait 1-0 à la 80e minute de jeu. C'est pour ça qu'on aime la Première Ligue, pour des scénarios comme ça qui se passent en fin de match. Et c'est contre qui ont fonctionné du côté de Liverpool. Donc voilà, cette équipe de Jürgen Klopp qui peut se sentir très heureuse d'avoir fait ce résultat à St. James Park à 10 avec un rouge pris. Donc voilà, pour moi Liverpool, je l'ai dit et je le dis encore, Liverpool pour moi sera champion à la fin de la saison. C'est mon pronostic, croyez-le ou non. Dites-vous que Haaland le Norvégien va tout fumer. Et voici donc le classement avec Liverpool 4e, Manchester City, West Ham et Tottenham devant. Et Newcastle 13e de ce classement. On aura bien sûr à 15h dimanche 3 septembre Liverpool-Aston Villa. Un match très intéressant avec la recrue d'Aston Villa, Moussa Diaby. Et on a aussi un Newcastle-Brighton à 18h30 samedi 2 septembre. Pour cette affiche de Première Ligue aussi qui va être très intéressante. Brighton qui monte en puissance même s'ils ont perdu McAllister. Donc voilà, on se capte très très bientôt. Ciao ciao.